Evelyne Delia, icône de la télévision française, est une femme qui présente les bulletins météo avec un sourire radieux et un professionnalisme rare. Pourtant, derrière son illustre carrière, sa vie n'est pas exempte de profonde tristesse. La plus grande tristesse dans la vie d'Evelyne est sans aucun doute la disparition soudaine de son époux bien-aimé, Philippe Maraninchi, le 11 avril 2017. Philippe a été non seulement son compagnon pendant plus de 50 ans, mais aussi son soutien spirituel, son compagnon dans les hauts et les bas de la vie. Ils se sont rencontrés alors qu'Evelyne n'avait que 18 ans, et leur amour a duré un demi-siècle, de leur mariage en 1966 jusqu'au décès de Philippe. Cette perte a été particulièrement douloureuse car elle est survenue quelques jours seulement avant leur 51e anniversaire de mariage. Philippe a été victime d'un accident vasculaire cérébral, AVC, en 2014, qu'il a laissé avec une mobilité réduite et confiné à un fauteuil roulant. Evelyne a été là pour prendre soin de lui et le soutenir tout au long de sa convalescence. Cependant, le décès de Philippe en 2017, vraisemblablement dû à une longue maladie, possiblement un cancer, a laissé un vide dans son cœur, un vide incommensurable. Dans une interview accordée au magazine S de Sophie Davant, Evelyne confiait: face à une épreuve, on n'a d'autre choix que de l'affronter et d'avancer. J'avais des ressources en moi, mais je ne les voyais pas vraiment comme des forces. Cette citation témoigne de sa résilience, mais révèle aussi la profonde douleur qu'elle a endurée en silence. Par ailleurs, Evelyne a également dû faire face à un autre défi majeur: son combat contre le cancer du sein en 2012. L'abandon temporaire des écrans pour des traitements a été un choc profond, non seulement pour sa santé, mais aussi à cause de la pression exercée pour garder le secret sur la maladie. Bien qu'elle ait finalement surmonté la maladie, les mois de lutte en silence, ainsi que la peur de l'avenir, ont certainement contribué à la grande tristesse de sa vie. La tristesse d'Evelyne ne provenait pas seulement de pertes personnelles, mais aussi de la pression de maintenir une image publique irréprochable. Toujours souriante et confiante, elle a dû dissimuler ses moments de faiblesse pour continuer à apporter la lumière aux millions de téléspectateurs français. Cette résilience, bien qu'admirable, a également eu un impact psychologique considérable. Evelyne Deliat est née le 19 avril 1948 à Cologne, en Allemagne, d'un père directeur commercial bordelais et d'une mère allemande propriétaire d'une parfumerie. Fille unique, elle a grandi dans le 15e arrondissement de Paris, où elle a commencé son parcours avec le rêve de devenir une personnalité de la télévision. Sa carrière a débuté en 1968, lorsqu'elle a rejoint l'ORTF, Office de radiodiffusion télévision française, comme présentatrice. Avec sa voix chaleureuse, son allure élégante et son naturel, elle a rapidement attiré l'attention et est devenue l'un des visages familiers de la télévision française. Evelyne a débuté comme présentatrice à l'ORTF, où elle a présenté des émissions et assuré des programmes éducatifs. En 1971, elle signe un contrat à long terme avec TF1, marquant ainsi une étape importante dans sa carrière. Elle anime de nombreuses émissions populaires, telles qu'À la bonne heure, 1975, La maison de TF1, 1982 à 1988, avec Jean Lanzy et Ravi de vous voir. En 1985, elle reçoit le 7 d'or de la meilleure présentatrice de journal, signe de son talent et de son charisme à l'écran. Le point culminant de la carrière d'Evelyne survient en 1991, lorsqu'elle postule au poste de présentatrice météo après le départ de Michel Cardoz. Après une formation auprès d'Alain Gillot-Pétré, elle fait officiellement ses débuts comme présentatrice météo sur TF1 le 22 septembre 1992. Depuis, Evelyne est devenue une icône de la météo, appréciée pour son style de présentation clair, professionnel et accessible. Présentatrice, elle est également directrice du service météo de TF1 depuis 2000 et de LCI depuis 2009. Sa carrière est jalonnée de prix prestigieux, tels que le prix des scientifiques au Festival international du film Météo d'Issy-les-Moulineaux, 1998, le Trophée de Québec,
1999, et celui de Zagreb, 2003. Outre son travail de présentatrice, Evelyne s'est également investie dans d'autres activités, notamment l'écriture d'un livre, C'est bon pour la planète, 2007, sur des sujets environnementaux et des petits rôles dans plusieurs films et émissions de télévision, dont Nos chers voisins, 2013, et Le grand méchant loup, 2013. Sa polyvalence et son engagement professionnel lui ont permis de rester l'une des personnalités les plus anciennes de TF1, avec plus de 50 ans de service continu.